L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, une émission Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité, voilà, qui est là pour le désenvoûtement, qui est là pour nous aider sur le plan spirituel. Et nous sommes déjà là aujourd'hui, le dernier numéro de cette émission de ce mois de juillet. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo et aujourd'hui nous allons parler de trois choses. Qui est Melchisédek, le roi de Salem, et sa relation avec Jésus de Nazareth. Le premier sujet, qui est Melchisédek, le roi de Salem, et sa relation avec Jésus de Nazareth. Et puis deuxième sujet, ce que représente Michael qui est comme Dieu, c'est Michel. Ce que représente Michael qui est comme Dieu, c'est Michel. Comment utiliser le haut idéal pour sublimer l'amour? Comment nous allons utiliser le haut idéal pour sublimer l'amour? Eh bien, ces sujets, nous allons en parler avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, chers auditeurs. Vous êtes sur la 108.0 FM, Radio Univers émettant depuis l'Université d'Abomey-Calavi. Vous pouvez donc aller également sur notre site www.radiouniversbenin.com. Alors, les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier sont Les puissances de la vie, le véritable enseignement du Christ, Nouvelle lumière sur les évangiles. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, vous êtes déjà avec moi dans ce studio. Alors, Maître, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. Je salue la cabine ici présente en ce moment. Je remercie le Seigneur, le Créateur, la tête blanche, Melchisédek, Saint-Michel. Je peux vous dévancer un peu déjà dans ce que vous avez pour le thème. Je remercie le Seigneur, toutes les puissances du ciel et surtout mon grand maître Omram Michael Ivanov de prendre possession de moi pour que je puisse révéler cette grande vérité. Parce que j'invite aussi les prêtres catholiques romains, surtout les prêtres catholiques romains, les pasteurs, de pouvoir écouter, même le pape, parce qu'il n'y a pas à reprocher, il faut le dire sincèrement, l'humanité est complètement au chaos. Il faut qu'ils écoutent. Et je pense qu'avant de parler, je remercie aussi les frères ici présents, M. Alain et M. Armel, et toute la fraternité solaire au Bénin dans le monde entier.
qui est là pour ce grand travail. D'accord, maître Georges Moïse Clément Dodo sur la 108.0 FM. Alors, avant d'aborder les sujets de cette soirée, nous allons écouter le grand maître Omram Michael Ivanov. Il va donc aborder brièvement le premier sujet. Eh bien, qui est Melchisédek, le roi de Salem, et sa relation avec Jésus? Alors, maître Omram Michael Ivanov. J'hésite encore à vous révéler quelque chose. Pour vaincre la tentation, il faut céder, il faut succomber. Vous voulez que je... Seulement, il faut me payer. Combien? 10 milliards. Et quand vous ne pouvez pas, je dois le donner gratuitement. Vous trouverez que c'est la vanité. Bon, vous connaissez maintenant les Puranas. Ils ont dit, n'est-ce pas, que ce bonhomme-là, qui est né dans un pays étranger, de l'Inde, il va réaliser l'âge d'or. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Oui. Et c'est curieux, il y a plusieurs qui coïncident. Déjà plusieurs. Et alors on est obligé, à cause de cette coïncidence, de croire. Et quels sont ces quelques-uns? Peter Danov, Nityananda Maharaj, Babaji, Nostradamus, Ledwiter, et encore qui? Steiner. Voilà. Vous l'avez bien trouvé. Donc, au moins, Evanga, 7. 7 personnes au moins. Il y en a 70 en réalité. Mais prenons les 7. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Prenons Nostradamus. Voilà, il a écrit dans ses livres ceci. Dans une pauvre famille, un bel enfant naîtra dans un pays balkanique. Cet aigle viendra et dans le pays de coq habitera la France. Sa voix, grande foule écoutera. Son nom, pareil au mien, le monde se souviendra. Après de grandes tribulations, bouleversements, une nouvelle époque commencera. Et nous sommes allés, avec mon frère Alexandre, dans l'église Saint-Rémy, à l'endroit où il est, Savon en Provence, Salon en Provence. Et son nom était Michaelis. Son nom pareil au mien. Oh, comment il a vu ça? 4 siècles et demi d'avance. Donc, c'était à mon sujet qu'il parlait. Prenez
Prenons Steiner maintenant. Il a révélé dans une conférence qu'il ne parlait pas tellement clairement, mais qu'après lui, il viendra quelqu'un d'autre qui parlera très clairement et qui sera sous le signe de l'enthousiasme et qu'il y aura une époque michaélique. Et encore, il révèle encore des choses. Ce sera l'époque michaélique. Voilà, maintenant Leadbeater. Il est venu un jour, une vieille sculpturesse, vieille mais alors très capable. Elle avait fait le buste de beaucoup de ministres. Et quand elle a lu une de mes brochures, elle est venue me trouver à Sèvres. Oh, alors elle m'a révélé que quand elle était petite, elle allait avec ses parents chez Victor Hugo. Et Victor Hugo tournait la table, il était spirit. Et même elle m'a dit qu'il avalait de temps en temps quelque chose de charbon, de poudre en charbon, pour neutraliser les poisons dans les intestins. Et un jour, elle s'est trouvée dans une réunion avec ses parents, dans une réunion où Leadbeater parlait. Mais elle était très jeune, mais elle se souvient. Et alors on lui posait des questions à Leadbeater qui était clairvoyant. Et c'est lui qui a fondé la théosophie avec Blavatsky. Leadbeater, avec Annie Bézange. Et alors il posait la question, vous dites, Monsieur Leadbeater, vous dites qu'il y aura quelqu'un qui sauvera le monde. Ça doit être Krishnamurti. Non, il a dit, non, c'est pas Krishnamurti. Il y a quelqu'un d'autre qui vient de Proche-Orient, des pays balkaniques, et c'est lui qui sauvera le monde. Oh. Et quand il viendra là, il ferme les yeux et il dit, d'ici un tiers de siècle entière. Et c'était 1906. Elle m'a dit la date, c'était 1906. Et moi, je suis venu 1937, avec une année de différence. Un tiers de siècle, c'est 33 ans. 33 et demi. Ajoutez 6, 9, il y a 2 ans de différence. C'est curieux, ça. Et après, on lui pose la question. Mais comment il s'appellera? Il ferme les yeux. Il s'appellera Michael, il s'appellera Michael. C'est pourquoi cette femme-là, quand elle a lu Michael, elle est venue me chercher. Elle s'est souvenue. Et Vanga, qu'est-ce qu'il a dit Vanga? Elle a dit que c'est moi qui avais instruit Ram pour réaliser l'âge d'or. Et c'était dans les Puranas, exactement, c'était mentionné dans les Puranas, comment elle a vu ça. Oui. Inconcevable. Et maintenant, prenons Nityananda, mais ça c'est formidable, ça, je ne veux pas le dire. Ça c'est quelque chose de sacré. Et alors, prenons Peter Danov maintenant. Moi, je n'étais pas là,
quand il a dit ça devant un groupe, un petit groupe de disciples, il choisit. On m'a écrit ça. Plusieurs m'ont écrit et je garde les lettres. Alors ils ont parlé à mon sujet. Et alors il a dit, le maître, il a dit, Jésus est venu pour apporter les principes de cet enseignement. Moi, je suis venu, Peter Danov, pour apporter les méthodes de cet enseignement. Et Michael est venu pour réaliser. Quand j'ai lu ça, j'étais tellement sidéré, tellement bouleversé, que je disais, comment Jésus qui n'a pas pu réaliser, et Peter Danov non plus, et personne, et que c'est moi le berbeau qui réalisera. Alors là, vraiment, des années, ça, j'étais bouleversé. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'étais pas là. C'est dans les lettres. Eh oui, mais peut-être ils ont inventé ça. C'est pas possible parce qu'ils n'étaient pas tellement pour moi. Pour qu'ils m'écrivent ça, c'est qu'ils étaient obligés presque. Parce qu'ils n'étaient pas tellement d'accord pour que je puisse réussir. Comment ils ont accepté d'écrire une chose pareille? Là aussi, j'étais étonné. Et dans les Puranas, il est dit, on réalisera l'âge d'or. Et même moi, je ne crois pas. S'il n'y a pas de frères et de sœurs avec moi, dévoués, ardents, complètement consacrés, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors je compte sur vous. Mais oui, tout est possible. Regardez maintenant seulement votre attitude ici. Plus d'amour, plus de d'émerveillement. Tous les nouveaux qui viennent, ils m'écrivent, ils disent, mais on n'a jamais vu une chose pareille. Ils sont sidérés, nulle part ça n'existe. Et si ça se propage, ben alors, tous seront stupéfaits, sidérés, ils accepteront. Pourquoi? Parce que c'est beau, et on cherche la beauté. Mais comme c'est pas tellement parler, instruire, insister, alors les gens, voilà comment ils font. Regardez comment ils font. Voilà un couple, mari et femme. Ils se discutent, mais ils se déchirent. Il arrive un ami, très bien placé, pour sauver l'apparent, leur précédent. Ils se sourient, ils recoulent. Quand ils savent que c'est artificiel, mais pour qu'ils ne s'aperçoivent pas l'ami. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous n'avez pas analysé. Et moi, j'ai analysé cette situation. Ça parle pour moi. Oh là 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 là, qu'est-ce que je découvre? Et vous ne découvrez rien du tout derrière. C'est comme ça, c'est comme ça. Regardez maintenant, qu'est-ce que je découvre là? C'est qu'ils savent que ce n'était pas bien leur attitude. Et pourquoi, quand ils savent que c'est mauvais, ils continuent à le faire? C'est ça la nature humaine. Elle sait que c'est dégoûtant, c'est infernal, c'est destructif, et ils le font. Et alors, pour sauver, pour qu'il n'y ait pas de propagation, on ne leur enlève pas la confiance, l'amitié, et ils t'arrivent de s'embrasser devant leur misère. Donc, ils savent ce qui est bon. Regardez. Et pourquoi ils ne le font pas? Oui? Instinctivement, tout le monde sait que cette attitude, cette ambiance d'amour, de confiance, de fidélité, c'est préférable que le côté négatif. Et pourquoi alors on ne fait pas des efforts pour réaliser ça? C'est ça qui est étrange, strange, odd, bizarre, disent les Anglais. Oui? Voilà la nature. Regardez. Ils savent ce qui est bon. Et pourquoi ils ne le réalisent pas?
Ils savent ce qui est mauvais. Pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Ils continuent. C'est ça la chose la plus bizarre. Oui. Si maintenant vous voulez éblouir le monde entier, ben c'est facile. C'est tellement facile. Et comment faire le dessin des enfants? Sourire jusqu'à les oreilles. C'est facile. Hein? C'est très facile. Et pourquoi les grands-mères conseillaient les jeunes filles de ne pas même regarder dans les rues quand on vous parle, de ne pas répondre dans le passé? Maintenant, c'est les filles qui... Et les garçons ne savent plus où se sauver. Vous voulez une preuve? Nous étions au théâtre. On est sorti du théâtre. Il y avait quelques filles, une jolie. Elle demandait à un garçon, un jeune garçon, tu viens, chérie? Non, maman ne me permet pas. Alors, on a une preuve. J'étais témoin là-bas. Hein? Maman ne me permet pas. Donc, c'est les filles maintenant qui ont, comment vous dites, n'ont pas froid dans les yeux. Et alors, dans le passé, vous voyez, parce que si une fille répondait, vous savez ce qui arrivait, c'est pourquoi il prenait des précautions. Et pourquoi être conseil ici? Il n'y a pas de danger ici. Vous pouvez regarder, vous pouvez sourire, il n'y a pas de... Les frères ne se trompent pas sur vous. Ah oui, je les connais, mes frères. Il ne faut pas les calomnier. Je les connais, mes frères. Jamais ils n'iront importuner une jeune fille. C'est pourquoi ici on est libre de sourire, de danser, de crier, de chanter. Oui, de nouveau je répète. Si vous voulez m'aider, c'est là que vous pouvez m'aider. Pas tellement moi, parce que moi je n'ai pas tellement besoin, mais aider les autres qui viendront et les changer, les transporter, pour qu'ils voient que l'âge d'or est réalisable. Ici tout d'abord. Et après, dans le monde entier. C'est une question de décision, de se décider. Regardez, aujourd'hui, je vous ai parlé aujourd'hui sur la gratitude, sur la reconnaissance, et dans la conférence, on avait parlé là. Parce que ce bonhomme-là n'a pas dit que moi j'ai découvert que la gratitude, la reconnaissance, de remercier, c'était l'antidote le plus puissant qui pouvait neutraliser les poisons en dedans. Moi je l'ai découvert, cet antidote, et la science n'est pas arrivée encore à découvrir ça. Oui. C'est un antidote. Neutralise, et ça y est. Quand vous avez des embêtements, de ceci, de cela, dites merci, 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 merci pour ceci, merci. Et oh, ça s'éclaircit, ça. Oui. Moi, j'ai tout vérifié. Et s'il y a quelques répétitions, ce n'est jamais de la même façon. Moi, j'ai surveillé pour voir si c'est les mêmes phrases, les mêmes mots. Non. C'était le même sujet presque, et c'était différent. Oui. Et j'étais content. Donc ce n'était pas lu le même texte, comme tout le monde a lu. C'est toujours varié, c'est toujours... Et c'est le côté vie qui est important. La vie qui est en dedans. Ah, que vous me cassez les pieds. Alors, 1 minute de méditation.
Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter le grand maître, le philosophe Omram Michael Ivanov, le grand maître de Georges Moïse Clément Dodo, c'est ça, hein? C'est votre maître, voilà. Merci Eh bien, beaucoup. chers auditeurs, nous sommes sur la 108.0 FM sur l'émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Tout à l'heure, Maître Omram a expliqué qui est Melchisédek, le roi de Salem et sa relation avec Jésus de Nazareth. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, voilà ce qu'a dit votre maître. Alors, qu'est-ce que vous ajoutez qu'est-ce que vous ajoutez du moins à cette question qui est Melchisédek, le roi de Salem? Merci. D'abord, je remercie tout le monde et les auditeurs en place. Le maître Omram, c'est un Bulgare. Et son français, il parle, il s'exprime. Moi, je rentre en lui pour le comprendre par la méditation, par la contemplation. Et pourquoi j'ai demandé pour que cet audio soit présenté aux auditeurs. Je voulais souligner les trois principes, c'est-à-dire les trois: Jésus, et le Péter de Neuve et le maître Omram. Ça, c'est pour les catholiques, parce qu'il faut que, si Jésus est là à ramener les principes, il a parlé des principes, il n'a pas sauvé le monde. C'est ça. Donc, Dieu a envoyé encore un autre grand maître qui s'appelle Péter de Neuve, qui est le grand maître Omram Michael Ivanov, qui a apporté les méthodes, comment combattre les forces du mal. Il a ramené les méthodes divines. Et c'est au grand maître Omram Michael Ivanov maintenant de réaliser l'âge d'or sur la terre, c'est-à-dire le royaume de Dieu sur la terre. Que les catholiques comprennent un peu. Et le premier volume de cet audio, c'est plus fort parce qu'il a tellement expliqué la Melchisédek. On va faire venir ça, s'il plaît, prochainement. C'est 19 minutes, les gens vont bien écouter. Qui est Melchisédek? Je pense qu'ils vont écouter. Qu'est-ce que je voulais ajouter, c'est que la foule se réveille tôt. Jésus on vient de parler de Jésus, qu'il a ramené des principes. Il n'a pas sauvé le monde. Quand les gens disent qu'il a pris les péchés, les gens se leurrent. Il a parlé de mon père et moi, le Christ, tout ça là. Il a parlé des principes. Donc, il n'a pas pu réaliser l'âge d'or. C'est au grand maître Omram Michael Ivanov à qui Dieu a confié cette mission. De réaliser l'âge d'or. Moi, je vais vous dire, c'est ma mission, ça. Je suis derrière lui. Nous sommes derrière lui. L'association Fraternité Solaire est derrière. Le maître Omram pour la paix sur la terre, la joie de Christ sur la terre. Vous voyez que c'est un grand travail. Donc, on remercie le Seigneur d'avoir envoyé un grand maître pareil pour sauver le monde. Il a tellement expliqué qui est Melchisédek. Là, maintenant, vous voyez, je voulais parler de votre deuxième question. Pourquoi son nom était Michel Michael? Nous allons revenir sur ça. Tout à fait. Merci. Bon, maintenant, qui est Melchisédek? C'était la question. Hein? Tout à fait. Merci. Melchisédek, c'est le Christ, c'est le représentant de Dieu. Il est le représentant de Dieu sur la terre, c'est-à-dire il est le Christ, on va le dire comme ça, et sacrificateur du Dieu très haut. Et son nom, on l'appelle l'ancien des anciens. Comme je vous ai dit ici que le Seigneur, merci, et le mystérieux des mystérieux. Bon, Melchisédek, c'est qui? Il est dans Kéter, dans la Kabbale. C'est-à-dire Ofma et Kéter. Il est dans Kéter. Ofma et Kéter. Oui, il est dans Kéter. Au fur et à mesure, il est dans Ofma. Donc, c'est le Christ. Et rien ne dépasse le Christ. Ce n'est pas Jésus qui est le Christ. Ah bon? Mais non, Jésus n'est pas le Christ. Les prêtres sont d'accord. Il y a eu des coups de fil des prêtres togolais. Ils veulent que j'explique. Melchisédek, c'est le Christ lui-même, ça. Et Saint-Michel, c'est-à-dire les deux, qui est Melchisédek d'abord, c'est le Christ qui a tous les pouvoirs, qui est le meilleur représentant de Dieu sur la terre, c'est-à-dire rien ne le dépasse. C'est lui qui est resté avec le maître Omram, le grand maître Omram Michael Ivanov, et qui l'a dirigé pendant tout son séjour sur la terre, qui l'a véritablement protégé, et s'il a pu réaliser de bonnes choses, c'est grâce à Melchisédek, roi de Salem, on va expliquer tout à l'heure. Donc, Melchisédek, c'est le Christ qui dépasse tout. Quand Jésus parlait du Christ, qui parlait, mon Père et moi, nous sommes un, c'était Melchisédek qui parlait à travers Jésus. C'était pas Jésus qui parlait. Donc, Jésus est là pour les principes. Oui, il a ramené les principes. Mais Jésus, c'est la personnalité. Nous allons venir tout à l'heure. Parce que quel lien il a avec, quel lien entre Melchisédek et Jésus? Nous allons venir tout à l'heure. D'abord, je vais vous lire quelque chose sur Melchisédek rapidement. Pour les nouvelles têtes, on va relire ça d'abord. Et
Je vais bien expliquer ça. D'accord, maître Georges Moustrement Dodo. Oui, allez-y. C'est dit ici, depuis la plus haute antiquité, il a toujours existé un centre initiatique qui dominait les autres. Tous les autres étaient des ramifications de ce centre unique dont la lumière ne s'est jamais perdue à travers les siècles. Pour garder cette flamme, il fallait qu'existe un être qui possède toute la connaissance et tous les pouvoirs. Un être qui soit le représentant de Dieu sur la terre. Un être qui ne meurt jamais. Ce personnage existe réellement. Il est mentionné dans la Bible et dans les traditions de tous les peuples, mais sous des noms différents. On ne peut pas douter de son existence. La tradition hébraïque le mentionne sous le nom de Melchisédek. Moïse, dans la Genèse, raconte qu'il apporte à Abraham le pain et le vin, et qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Les pasteurs n'ont qu'à revoir le problème de dîme, affaire d'argent là. C'est lui aussi dont Saint Paul a dit dans l'épître aux Hébreux. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. C'est-à-dire la dîme, c'est la reconnaissance envers le Seigneur. De remercier le Seigneur, parce qu'il a gagné le combat à Abraham. La dîme, excusez-moi, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est le Christ, Melchisédek. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Melchisédek est le représentant de l'ancien des jours. On appelle l'ancien des anciens, la tête blanche. Regardez ce que je vous disais la fois dernière. Là, il y a la tête blanche et la tête noire. C'est Melchisédek, la tête blanche. La couronne. L'ancien des anciens, c'est le nom de Dieu. Melchisédek prend la même appellation car il est son représentant. Ce personnage que Saint Jean a vu aussi. Vous voyez? Ça n'a jamais été dit, Pierre l'a vu. Que Saint Jean a vu et à qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Jésus qui est l'alpha et l'oméga. C'est le Christ. Melchisédek. Le commencement et la fin est Melchisédek. Saint Jean est allé dans son royaume. Il a été appelé pour écrire l'Apocalypse. Dans le royaume de Melchisédek. Voilà le premier sort de l'Apocalypse ouvert. Merci, chers auditeurs. C'est une très belle question. Et Melchisédek, c'est quoi? C'est le Christ lui-même. C'est ça. Quand on parle du Christ, je vous ai dit, sans lui maintenant ici, je ne peux pas parler. Je ne peux même pas oser. Et qui est Melchisédek? C'est le tout-puissant. Le plus fort. Le plus puissant, le plus fort. Quel mot encore il faut lui utiliser? Je ne sais pas. Et il dirige le monde entier, c'est-à-dire toute la terre. Même l'univers. Qui est Melchisédek? Melchisédek, Jésus est allé étudier de 12 ans à 30 ans dans le royaume de Melchisédek. Donc les 18 ans que Jésus a passé, c'était dans le royaume de Melchisédek. Donc c'est Melchisédek qui l'a initié. C'est ça. Et c'est Melchisédek qui initie tous les grands maîtres. Moïse, Abraham, Babaji, Ophée, Pythagore, Zoroastre, Bouddha. C'est Melchisédek, le plus grand maître de toute l'humanité. Que les catholiques romains maintenant aient le courage de dire la vérité à l'humanité. Ils ont détruit Jésus en disant qu'il est le Christ. Et ça foudroie l'humanité. Nous sommes d'accord. Il n'est pas Christ. Il ne le saura jamais. C'est le Christ qui est rentré. Il a pris le pouvoir du Christ. En lui, c'est ça? Très bien. D'abord, parlons du Christ Melchisédek. Melchisédek, c'est Dieu lui-même. Vous avez écouté maintenant. Le même nom que le Seigneur, que Dieu lui-même. L'ancien des anciens. Le caché des cachés. Le mystérieux des mystérieux. Et ils sont hors lumière sans fin. Mais pourquoi on confond souvent Jésus au Christ? C'est la bouffe, c'est l'escroquerie sur la terre. C'est l'escroquerie pour l'église catholique romaine. C'est la destruction totale. Je vous ai dit que Jésus, c'est la personnalité. C'est un être humain, Jésus. Jésus, c'est la personnalité. Jésus, c'est un être humain. Il a travaillé pour avoir Melchisédek en lui. Il a reçu Melchisédek. Et à 30 ans, il a eu le Saint-Esprit. Et quelques mois après, 3 mois après, 4 mois après, il a eu le Christ en lui.
Regardez comment, je vous ai dit, quand on dit au nom de Jésus, heureusement, on va ramener le deuxième volume du Maître Amram. Vous allez voir comment il a parlé de Jésus. Il s'est fâché même devant la foule. Pour dire, si les catholiques romains n'ont pas pu voir ça, c'est grave pour eux. Je vous ai dit que la personnalité parle à travers nous, et l'individualité, c'est le Christ. C'est Melchisédek qui est l'individualité. Donc, la personnalité, c'est notre matière, notre corps physique, qui est un être humain, qui est le véritable temple de Dieu. Donc, Melchisédek, ce que je vais vous dire, ça c'est quelque chose. Si Saint Jean l'a vu, c'est Jésus qui a plaidé pour Saint Jean, et Saint Jean l'a vu. Saint Jean a remercié Jésus. Pourquoi Jésus, même qui était Dieu, a parlé encore de Saint Jean à Melchisédek? Pour dire, Melchisédek, c'est le meilleur disciple de Jésus, ça, Saint Jean. Il est le plus fort de tous les disciples, le plus puissant des disciples. Ils n'ont jamais révélé ça. Ils ont pris Pierre, qui n'a rien fait de bon. Pierre n'a rien fait. Ah bon. Il a été crucifié à l'envers, Pierre. Qui a crucifié Saint Jean? Personne. On connaît l'histoire de Saint Jean. Donc, Saint Jean, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, ordonné par Melchisédek. On est d'accord? Donc, tout le monde est sous la domination de Melchisédek. Tous les grands maîtres du monde divin. Ça peut être fort, même le maître Amram qui est là, peut-être de neuf qui est là, sont sous l'ordre de Melchisédek. Donc, Melchisédek, c'est le Christ. Lui-même. Qui a tous les pouvoirs, toutes les connaissances. À ne pas confondre avec Jésus, c'est ça? Pas du tout. C'est ça qui détruit. Je vous ai dit, quand on dit au nom de Jésus, on adore le dragon Lucifer. Jésus, c'est un être humain. C'est la personnalité. Mais quand on respecte le pouvoir qu'il a reçu, on peut se soumettre à lui, non? Non, à qui? Au Christ qui est en lui. C'est le Christ qui faisait tous les miracles à travers Jésus. C'est ça. Tous ces miracles que Jésus faisait, c'était le Melchisédek qui faisait tout. C'était le pouvoir qui est en lui. Forcément. La manière dont je parle maintenant, c'est Melchisédek. Je vais vous parler de Saint-Michel. Vous allez voir que mon père et moi, nous sommes un. C'est Saint-Michel et Melchisédek. Maintenant, je vais vous détailler quelque chose aujourd'hui. Vous voyez? D'accord. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, je rappelle à nos chers auditeurs que vous êtes spiritualiste. Vous êtes le disciple du grand maître Amram, Michael Ivanov. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, et sa relation, la relation entre Melchisédek et Jésus de Nazareth. Oui. Jésus de Nazareth, vous avez bien prononcé le mot. Quand il était né, c'était le nom qu'on lui a donné. Jésus de Nazareth. Très bien. Et à 30 ans après qu'on l'a appelé Jésus-Christ. Donc, il a eu le Christ en lui. Il a un travail. Forcément, il faut un travail pour tout le monde. C'est ça que je veux dire maintenant. Il faut un grand travail gigantesque sur soi-même. C'est ça, ils ont détruit l'humanité. Ils ont détruit la foule. La foule attend Jésus depuis 2000 ans passés. C'est catastrophique. C'est aberrant. Jésus travaille tous les jours pour Melchisédek. Travaille tous les jours pour le Père Céleste et pour la Mère divine. Et si moi, je vous dis que Jésus me parle, Jésus ne m'a jamais dit, Georges, je suis le Christ. Il m'a dit, Georges, c'est ta croix. Ils ont renversé mon enseignement sur la terre. Je vais le répéter partout. Et si le grand maître Abraham Michael a été choisi par Melchisédek de faire le 3e testament, c'est à travers Melchisédek qu'il a fait le 3e testament. Mais ça, et s'il faut chercher encore un autre maître ailleurs, non, il a tout laissé. Toutes les grandes vérités maintenant, c'est venu du Melchisédek, de Dieu lui-même. Rien ne dépasse Melchisédek. Il a tous les pouvoirs. Quand Jésus disait, je suis l'alpha et l'oméga, c'était Melchisédek. Donc Jésus est sous ordre. Il est ordonné par Melchisédek. C'est un canal. Merci. Forcément, nous sommes tous des canaux, des médiums et des canaux du moins. On est tous des canaux et des médiums pour le Seigneur, pour le Christ. Je vais vous dire quelque chose sur Melchisédek. Il y avait une reine à Babylone. C'est une reine très, très, très célèbre, méchante, cruelle, et elle massacrait tout le monde. Vous voyez ce que je dis? Et maintenant, elle s'appelait Sémiramis. Sémiramis. C'est le maître Adam qui l'a dit. Elle tuait tout le monde. Elle avait les sorciers à sa disposition, les grands magiciens, les grands sorciers. Elle est libre, elle tue tout le monde. Et là, maintenant, elle s'est approchée maintenant à un couple. C'est-à-dire une petite famille. Et elle les a massacrés, elle les a tués. Et qui est descendu? Melchisédek est descendu maintenant. Pour lui dire, tu ne vas plus répéter ça. Parce qu'elle est là, elle punissait tout le monde. C'était pas Jésus qui est descendu. Melchisédek est descendu. Et Melchisédek maintenant l'a foudroyé. La foudre céleste, c'est Melchisédek, c'est Michel. La foudre céleste. Elle a été foudroyée, cette vieille, cette sorcière. Elle a été foudroyée. Et même, Melchisédek l'a transformée en animal. C'est là, je vous disais, si Parfaite de Guaname revenait au pays, elle sera transformée en animal par Melchisédek. Il n'y a pas de Christ.
Il y a un seul Christ. C'est ce que je vais vous dire ça. Et tous les miracles que Jésus faisait, même le grand maître, on parle de lui, on dit il est fort, c'est Melchisédek. C'est le pouvoir. C'est lui le Christ, que les gens maintenant sachent. Melchisédek. Un grand maître qui ne vous parle pas de Melchisédek, il n'est pas un maître. Ah bon? Je vous assure. Il est maître peut-être pour les délinquants, c'est-à-dire Lucifer, le diable. Je m'en fous d'eux, parce qu'ils sont en train de me massacrer tous les jours. C'est délinquant. Je reçois des coups tous les jours à travers le dragon Lucifer. Parce que je suis en train de révéler des plus grandes vérités que j'ai touchées dans l'espace. Et je remercie encore mon grand maître, Michael Ivanov, qui a tout laissé. Vous voyez que c'est un travail gigantesque. Oui, parce que vous avez dit ça, lui-même a expliqué ça. Il a dit que lui, il est là pour réaliser. L'âge d'or, quand même. Quand on dit l'âge d'or, l'harmonie du ciel sur la terre, c'est-à-dire la paix, la beauté, la joie du Christ. Et vous savez ce que j'ai fait? Non. Moi, j'ai posé la question au soleil. J'étais en pleine méditation un jour. J'ai demandé au soleil, à mon patron, il dit soleil, dis-moi, est-ce que l'âge d'or sera vraiment réalisé par le grand maître Abraham? C'est-à-dire, sera sur la terre. Et il m'a dit oui. Un grand esprit du monde divin, hein. Il m'a dit oui, Georges. Je dis, c'est vrai, le royaume de Dieu va s'installer sur la terre. Il me l'a dit dans le soleil pour dire, c'est vrai, Georges, ça va venir. C'est là, sans vous mentir, je suis déchaîné. Quand les grands esprits du monde divin te parlent, te confirment quelque chose, tu te donnes à fond pour le Seigneur. Je dois faire partie de cette grande fraternité qui travaille pour le Seigneur, pour le Christ. Vous voyez comment je travaille? C'est ça le travail. Donc, le l'âge d'or va venir. Et c'est le grand maître Abraham. Heureusement que celui qui médite sur le maître Abraham médite sur le grand maître Péter d'honneur. J'ai parlé des méthodes sur le spot, les grandes méthodes divines. C'est là, on me les a données. C'est le soleil qui me les a données. Même le maître Abraham. Partout où je suis, il y a le maître Abraham qui est mon grand maître qui me protège. Et même le maître Péter d'honneur est toujours avec moi. Pour ne pas parler du soleil qui est tout puissant, qui est notre patron, qui est le patron de tous les grands maîtres. Jésus même, le soleil c'est son patron. Il fait souvent recours au soleil. Forcément. Pour transformer, disons, le pain. Souvent on dit. Le pain. Qu'est-ce que vous appelez le pain? C'est ça, vous êtes bien rentré dedans. Le maître vous a soufflé. Quand on disait, c'est Jésus qui a dit non, je suis le pain vivant descendu du ciel. Tout à fait. C'était pas Jésus, c'est le Christ le pain. Moi j'ai vu le pain descendu du Christ et du ciel. Ce n'était pas Jésus le pain. Le pain vivant descendu du ciel. C'était le Christ, Melchisédek. Je suis le chemin, la vie et la vérité. C'était Melchisédek le Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. C'était le Christ, Melchisédek. Mon Père et moi, nous sommes un. Melchisédek, toujours le Christ. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est le Christ, Melchisédek. Ce n'est pas Jésus. C'est le Christ qui parlait à travers Jésus. Melchisédek qui parlait à travers lui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'est Jésus maintenant. Parce que le Christ n'allait jamais dire à Dieu pourquoi Dieu l'a abandonné. Parce qu'il a tous les pouvoirs. Il est le plus puissant, le plus fort, le plus omniscient. Nous sommes d'accord? Père, éloigne cette coupe armée auprès de moi. C'est Jésus qui l'a dit, non? Ça, c'est Jésus. Ce n'était pas le Christ. Quelle coupe qui serait encore armée pour le Christ? Vous savez pourquoi je parle ainsi? Non. Que l'humanité, que la foule prenne conscience de laisser les prêtres, les pasteurs, tout ça là dans leur conneries. C'est le désordre. Laissez-moi vous dire, parce qu'il est temps maintenant de révéler la vérité à la foule. La foule souffre. Je n'ai rien à foutre avec les pasteurs et les pasteurs. Ça ne va pas sur la terre. Ils sont en train de m'envoyer des missiles. Mais personne ne peut venir me voir en face. Ils savent que c'est la pure vérité que je révèle. Et je travaille gratuitement pour ce travail, pour le Seigneur. Il faut avoir des gens parce qu'ils sont habillés en toge, en costume, et la foule souffre. Non, c'est pas possible ça. Vous voyez la foule dans le monde invisible, ce n'est pas la peine. Tout le monde pleure. Je vous dis, tout le monde pleure. Mais où sont les dirigeants des religions? Mais ils vont faire quoi? Mais ils n'ont pas dit la vérité à l'humanité. Je vous assure, ils paieront cher au Seigneur. Surtout l'Église catholique romaine. Ça, je le dis ouvertement. Si je fais mal, je vais payer au Seigneur. Mais ça ne va pas. Mais on ne voit pas les âmes souffrir sur la terre. Et il faut prêcher le dragon, la personne. Jésus est Dieu. Depuis 2000 ans. Il continue. Et tout le monde honore de Jésus. Ils ont aveugler les gens diaboliquement. Et même si tu parles à quelqu'un, on dit c'est Jésus que moi, c'est mon Dieu. Jésus te l'a donné. Regardez-moi ces corrélies sur la terre. Si Jésus était si fort. Mais selon vous, on va dire quoi alors? À qui nous allons faire référence? Je vous ai dit. Ça dit qu'on va faire référence à Melchisédek. Au Christ, c'est ça. Ça, quand vous dites au nom du Christ, les forces du mal tremblent. Mais même le dragon, Lucifer, parce que c'est un égrégore monstrueux, il tremble devant le Christ. On ne peut pas dire ici maintenant au nom de Georges, même au nom de mon maître Amram. Non, il me l'a refusé en haut.
Parce que la grande fraternité qui est en France, qui est à Paou, ils sont venus me voir, ils l'ont appelé Seigneur sur moi. À Paou? Oui, il y a une fraternité blanche que le maître a laissée, qui est à Paou. Vous vous souvenez? Tout à fait. Où ils étaient venus ici. Oui, ils sont venus me voir, on veut prier pour le maître. On m'a dit, Seigneur, Michael. Moi, j'ai posé la question à mon maître après dans la visite. Il m'a dit, Georges, il n'y a qu'un seul Seigneur. Je fais partie de la lignée des maîtres. Regardez comment maître Oran m'a parlé. J'ai tellement confiance en lui. Et je fais confiance à tout ce qu'il a laissé comme vérité. Et voilà le résultat aujourd'hui. Ce que je dis au Bénin maintenant, qui va oser parler comme ça? Si le Christ n'est pas avec moi. Qui peut me dire, mais là, que cet enseignement maintenant est déjà venu en Afrique noire? Personne. Ça veut dire que le Christ c'est les plus grandes vérités que le maître vraiment laissé. Donc, Melchisedec, c'est quoi? Que les gens cessent au nom du Christ notre Seigneur. Parce que Jésus n'est pas, on attend Jésus depuis 2000 ans. Jésus n'est pas le Père vivant descendu du ciel. Nul ne peut aller au Père, parce que les pasteurs m'ont posé cette question. Pour dire, mais maître, expliquez-nous pourquoi Jésus a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je les ai dit, c'est ça. C'était pas Jésus. C'est le Christ qui parlait à travers lui. Nous avons deux voix. Il faut vous surveiller, monsieur le journaliste. Des fois, vous allez bien parler quand vous êtes en pleine émission. Mais des fois, vous n'arrivez pas à bien parler et après, vous dites que si c'est moi-même, qui peut me dire le contraire? Il y a ces deux voix-là qui se manifestent à tout chacun de nous. Mais pourquoi maintenant? Parce que des fois, c'est le monde supérieur, le moi supérieur qui prend le dessus. Quand on parle du moi supérieur de chacun de nous, c'est le Christ. Le bien. Le bien, c'est-à-dire, non, le bien même est petit. Le meilleur du bien du mal. Parce que le bien même, le mal le pourchasse partout. Mais maintenant, pour que le bien gagne maintenant, le bien doit faire recours au meilleur, au Christ. D'accord. Qui est tout puissant. Donc, Melchisedec, rien ne dépasse Melchisedec. Il est le plus grand maître de toute l'humanité. Je vous ai dit ici maintenant, Moïse, Abraham, Peter de Neuve, Bouddha, Zoroastre, Pythagore, tous les grands maîtres sont sous la domination de Melchisedec. Donc, le Christ, je parle que les prêtres maintenant aient le courage de dire la vérité à la foule, à l'humanité. Sinon, ils paieront cher au Seigneur. L'heure a sonné maintenant pour les plus grandes vérités sur la terre. Vous voyez? Dieu l'a envoyé pour réaliser l'âge d'or. Ça, c'est une puissance. Qu'attendons-nous sur la terre? Il y a des livres en sauvage pour des maîtres. Je dis aux gens de laisser ces livres-là. L'être humain est tellement compliqué. Quand une grande vérité, une bonne vérité arrive, non, on veut faire le professionnel. Moi, je connais, j'ai tel maître, c'est faux. Je ne suis pas sur mon maître Abraham. C'est parce que je les ai expérimentés devant le soleil, devant le cosmos. Si je vous dis que je vois Melchisedec comme je vous vois maintenant. En haut, je vous assure qui, quand même. Mais n'importe qui ne peut pas. Mais tout le monde, c'est ce que je vais vous dire. Le Christ, bon? on dit, c'est lui qui dit. On dit, mon père et moi, nous sommes un. Qui a créé le monde? Au moment où on dit, au commencement était le verbe. Le verbe était qui? Mais avant de le voir, il faut un travail. Mais c'est tellement simple, comme dans le plan physique. Vous êtes là maintenant avec vos diplômes universitaires, mais vous avez fait des efforts. Mais c'est tellement simple. Pour faire valoir le diplôme. Forcément, il faut travailler pendant des années. Les gens font des fêtes, vous ne dormez pas. Mais c'est toujours un sacrifice. Il faut se prendre au sérieux. Il faut se connecter sur le monde divin. Vers le soleil, le ciel. Si le Saint-Esprit, le feu sacré, n'est rien d'autre que l'ange du soleil, qu'attendez-nous maintenant? C'est dit que Jésus même a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Regardez comment moi j'arrive à analyser ces phrases. Je rentre dans Jésus. Il n'a pas dit je suis le consolateur. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais qui est-ce qui est en train de parler en lui en ce moment-là? Parce que s'il dit qu'il va envoyer le consolateur, ça voudrait dire qu'il y a une voix qui parle en lui. Bon, forcément. Là, moi-même, il parle parce qu'il est déjà connecté sur le Christ. Il peut parler ou le Christ peut parler. Mais c'est lui qui parlait parce qu'il était connecté. Il est un avec le Christ déjà. Okay. Donc il dit, comme moi ici, je plaide pour vous maintenant, je peux vous faire descendre le Christ. Avec respect, bien sûr, avec amour. Parce que le Christ est déjà en moi, le Saint-Esprit est en moi. Donc, je les demande avec respect, ils vont se manifester à travers vous. D'ailleurs, pour cette semaine, j'ai sauvé des gens de très loin pour des maladies. Par la pensée, par la méditation. De très loin, je vous assure. Par la puissance du Christ. Donc, il dit qu'il va envoyer le consolateur. Merci. Le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il n'a pas dit je suis le consolateur. Donc, vous voyez, il faut voir Jésus. Il fait la différence. Merci. C'est tellement aberrant ce que je veux vous dire. C'est le dragon que les gens adorent pour dire au nom de Jésus. Lucifer, notre matière. Et il y a eu de rapports sexuels entre Joseph et Marie avant que Jésus ne naisse. Que les gens cessent maintenant de tromper l'humanité. Sans ce rapport, la matière ne peut pas se matérialiser.
pendant des jours, pendant des semaines et pendant des mois, des années. Je vous le dis parce que... L'enseignement est tellement fort qu'on se pose la question de savoir si véritablement les gens vont accepter. Mais pourquoi pas? S'ils n'acceptent pas, ils vont disparaître. Ceux qui vont accepter ce travail vont se sauver. Il est temps maintenant de dire la vérité. De blasphémer Dieu sur la terre, on est fatigué maintenant. Ce que je dis, je ne dis pas de venir vers moi, mais d'expérimenter les choses devant la nature. Qui sont ces gens qui ne vont pas accepter? Dieu appartient à une seule, à l'église catholique romaine, ou bien aux musulmans. Dieu appartient à tout le monde sur la terre. Le Christ dirige tout le monde sur la terre. Et chacun maintenant a le droit de dire, si tu dis mal, il y a des comment vous dites, il y a des lois implacables. Tu seras puni. Est-ce que c'est des retours? Il y a les 24 vieillards qui sont dans le Saint-Esprit. Ils ne dialoguent pas comme vous le dites souvent. Tu seras puni énormément. Donc ce que je veux vous dire, Melchisedec, c'est lui qui fait les miracles à travers tout le monde. Il est resté avec le grand maître Abraham partout. Si vous le voyez dans le monde invisible, une épée dans sa bouche à double tranchant. Melchisedec, c'est quelque chose. 7 étoiles dans sa main. Faut pas oser. Le Christ, c'est quelque chose. Tout le monde tremble devant le Christ. Donc ce que je veux vous dire, sinon, au nom de Jésus, depuis 2000 ans, et les gens souffrent. Les guerres sont là, les privations, tout. Vous croyez que Dieu, on se rentrer d'adorer le vrai Dieu, et ça va continuer comme ça? Non, ce que je dis est tellement simple. C'est une question qui reste à poser à tout le monde. Mais, vous voyez, on a peur des prêtres, des catholiques, des pasteurs. Qu'est-ce que vous appelez pasteurs? Vous savez la faiblesse des prêtres et consorts et des pasteurs? Là où je les dépasse un peu, au nom du ciel. Vous les dépassez? Pourquoi pas? Sinon, je ne peux pas oser comme ça. Je ne suis pas en train de me glorifier. Il faut d'abord les dépasser avant de parler d'eux. Sur le ciel n'accepte pas que vous parlez des gens comme ça. C'est quand vous les dépassez que vous êtes ordonné par les 24 vieillards. Maintenant, de révéler les vérités. Sinon, il ne faut jamais vous donner en haut. C'est ça. Pourquoi je dis ça? Il ne faut pas rester là pour dire Jésus a multiplié Père. S'ils avaient fait leur propre recherche avec la nature, je parle des prêtres et des pasteurs, mais ils verront la vérité que je vous révèle. Mais ils sont là seulement, Jésus va sauver le monde. Mais ils ne comprennent rien. C'est les paraboles que Jésus a laissées. On ne fait que prêcher physiquement. On croit qu'on est... Il faut expérimenter les choses. Un professeur te donne des cours, Monsieur Baguedi, Monsieur le juriste, il vous donne des cours, vous finissez l'année. À toi d'expérimenter encore les cours là. Et même le dépasser après. Pourquoi pas? Parce que lui, son temps était... Merci de cette explication. Ça, c'est vous, ça. Vous avez des diplômes. Moi, j'ai les diplômes divins. Moi, je n'ai pas vos diplômes universitaires. Merci. C'est pareil dans le monde divin. Il faut expérimenter. Ils n'ont rien expérimenté. C'est la Bible du matin au soir, mais ils connaissent la Bible. Faut pas. Et les autres, des conneries de gauche à droite, mais on n'expérimente rien, on est faible. On adore la personnalité comme ça, je vous assure. Parce que c'est la matière qui bavarde. On le fait, mais il faut aller vers la nature. Et expérimenter. Moi, j'expérimente des choses de mon grand-maître. C'est là où je lui tire chapeau, le maître Abraham. Je lui rends hommage encore. Parce qu'il m'a pas dit, Georges, c'est ça. Et je l'ai suivi bêtement. J'expérimente ça devant le soleil. Je vous dis, je parle. Ça voudrait dire que vous demandez à nos chers auditeurs d'expérimenter aussi. Pourquoi pas? Vous savez ce que je vais vous dire? Je sais pas, vous vous souvenez sur Gold TV, j'avais parlé un peu sur Gold TV. Tout à fait. Parler du pays. Landry. Oui, dans Landry. Vous savez, le lendemain, parce que c'était très fort ce que j'ai révélé, le lendemain, je me suis présenté devant le soleil pour lui dire, mais je viens d'allumer encore quelque chose de formidable sur la terre. Si vous voyez comment tout le ciel s'est présenté à moi, il y avait Melchisedec, Saint-Michel, tous les grands esprits du monde, ils vont dire, Georges, nous sommes là. Tu n'as laissé que des grandes vérités et on va se donner. C'est tellement simple. Il faut expérimenter les choses. Il faut vraiment expérimenter. Et là, ils verront ce qu'on est en train de dire sur Jésus maintenant. Quand on n'expérimente rien, on va seulement étudier dans les, comment vous dites, dans les séminaires et s'asseoir pendant des années, mais vous êtes faible, chétif, rien. Il faut pouvoir éveiller les cellules en soi. D'être connecté. Et là... Maître Dodo, je ne vous coupe pas. Ça voudrait dire que, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, les prêtres et pasteurs se consacrent uniquement sur les principes. Et maintenant, vous vous demandez à ce qu'ils se consacrent sur les méthodes et les réaliser. Est-ce qu'ils connaissent même les principes? S'ils connaissaient les principes, ils n'ont jamais dit au nom de Jésus. Ah bon? Non, ils ne connaissent pas les principes. Ils ne font rien avec les principes. Jésus a laissé les principes. Les principes, c'est quoi? Nous avons tous un père. C'est-à-dire, c'est ça il a dit, ils l'ont crucifié injustement. Parce que les riches, parce que les rois, ils l'ont crucifié. Tout à fait. Il a parlé du seul Dieu. Dieu est unique en son genre, de l'unité. Personne ne parle de ça. Jésus était un grand révolutionnaire. Ça, il faut l'avouer. Il a parlé de Dieu partout. Donc, maintenant, il faut vérifier maintenant le Dieu. Il faut aller vers les principes. Les prêtres ne parlent pas de principes.
Dis-leur maintenant de l'archange Saint-Michel. Ils vont dire c'est un archange qui combat. Ouais, ils connaissent rien de l'archange Saint-Michel. Parce que ils n'expérimentent rien. Parler de l'œuvre du Saint-Esprit, ils vont te dire que c'est Jésus. Jésus a dit le consolateur. Jésus. Non, c'est pas Jésus le consolateur. Jésus a travaillé pour avoir le consolateur en lui, le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Jésus a parlé des principes. Mais ils ne sont pas allés vers les principes même. Parce que les principes, c'est inchangeable. Personne ne peut les changer. Quand on dit Melchisedec, c'est Melchisedec. On peut changer les noms. Le Christ, c'est le Christ. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. L'archange Michael, c'est Michael. Raphaël, les principes, personne ne peut, c'est inchangeable. Le Créateur, ça dit personne ne peut changer. Ça demeure pour l'éternité. Mais on peut changer les formes. Les prêtres, pasteurs et les pasteurs et les prêtres travaillent pour la forme. Dans le plan physique. La forme là, c'est rien du tout. Jésus a multiplié plein. On applaudit, c'est des conneries. Il faut s'armer comme Jésus. Et multiplier aussi les pains. Ce n'est pas les pains physiques. Jésus a fait des miracles formidables. Mais qui était en lui qui faisait les miracles? C'est Melchisedec. Vous voyez maintenant? Il faut que, là, vous voyez, dites au nom de Christ pour les sorciers, mais ils sont obligés de se détaler tout de suite. Mais je sais de quoi je vous parle. Même les forces du mal. Et si on disait au nom de Jésus? Vous êtes foutu. On va te dire, Jésus, on connaît Jésus, Jésus a fini sa mission, mais vous êtes faible. Vous n'avez rien activé en vous, vous dites au nom de Jésus, on le connaît. Ah, les forces du mal connaissent Jésus. Jésus, c'est une puissance. Ah, elles connaissent Jésus, Jésus, c'est ascension. Jésus, c'est une puissance. Mais on dit, je vous ai parlé d'une dame aujourd'hui qui appelait Jésus. Ils l'ont tué, les mauvais esprits. On connaît Jésus, mais toi, tu es faible. Pourquoi tu nous parles de Jésus? Donc, elle allait appeler le Christ. Pourquoi pas? Vous savez ce que le maître m'a dit? Non. Il m'a dit, Georges, avant de parler de moi, sois aussi fort comme moi. Regardez comment un maître parle. Un vrai maître se libère. Jésus, mais il parle de Jésus, mais ils ne sont pas forts. Ils sont forts diaboliquement. Parce qu'ils sont obligés d'aller chercher des choses. Pour faire le spectacle auprès de la foule. C'est-à-dire devant cette foule. Mais ils ne sont pas forts. Quand on est fort, il n'y a pas le spectacle. Vous fermez les yeux, mais vous sauvez les gens. Mais c'est ça. Melchisedec, c'est le Christ. Vous voyez, on peut même s'arrêter sur les deux thèmes parce que on va parler, parce que le temps aussi s'en va, mais je vais vous parler de Christ aujourd'hui. Le Christ, c'est Melchisedec. D'accord. Maître Georges Moïse Clément Dodo, voilà, président et fondateur de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec lui sur cette émission de la haute spiritualité, le nouveau qui vient de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier. Vous pouvez nous appeler, non pas nous appeler, vous allez nous envoyer des messages sur le 61 30 30 25, 61 30 30 25 ou le 62 10 69 04 62 10 69 04 pour les messages si vous avez des préoccupations. Alors le communiqué de AFSBM. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. AFSBM. Représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. AFSBM, 6 à Calavi Zoupa, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27. WhatsApp 69 43 80 03. Facebook, YouTube, Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde. Voilà, nous sommes sur l'émission spirituelle de l'association Fraternité Soleil au Bénin dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Dodo, Maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, ce que représente Michael, qui est comme Dieu, c'est Michel. Ça, c'est une puissance. Je reviens encore sur le grand maître Omra Michael Ivanov. Qu'est-ce qu'il avait dit tout à l'heure? Les gens ont eu cette révélation bien avant lui-même. Il dit il y aura quelqu'un qui va naître et qui sera appelé comment? Michel ou Michael.
Quel pouvoir Dieu lui a donné, le maître Abraham Michael Ivanov. Pourquoi c'est Michel? Pourquoi c'est Michael? Et on parle de Melchisedec qui est le Christ. Je veux révéler une grande vérité maintenant, surtout pour les kabbalistes et pour tous les prêtres. Qui parlait à Moïse? C'était l'archange Métatron. L'archange Métatron, c'est dans Kéter, dans la Kabbale. Donc c'est l'archange Métatron. Qui s'appelle l'archange Métatron? C'est Michel qui s'appelle. Je lui ai révélé un grand secret aujourd'hui. Donc, c'est Michel, c'est dans Kéter. Melchisedec, c'est dans le Christ. Les deux, mon père et moi, nous sommes un. Je vous révèle une grande vérité aujourd'hui. C'est Saint-Michel et Melchisedec. Et non Jésus, c'est ça? Non, laissez Jésus tranquille. Ça, c'est Jésus, c'est un être humain. Laissez tout ça là-dedans. Même Georges, Omra, Michael, on parle, maintenant, on va vers le sommet même. Le sommet même, c'est Saint-Michel. C'est la même chose comme Melchisedec. Il se change. Regardez moi mon travail maintenant. Qui a commencé par m'appeler? Je vais vous dire la vérité. C'est Michel, c'est Métatron. C'est Saint-Michel qui m'a parlé. Pour avoir ma vraie révélation, pour dire, tu as une mission. C'était depuis le sommet que j'ai vu Saint-Michel. Il m'a dit, Georges, ça y est. Tu as la lumière maintenant. Vas-y. Donc, c'est dans Kéter. Archange Métatron, c'est toujours l'archange Saint-Michel. Il n'est même pas un archange. On a donné seulement ce nom à l'archange Saint-Michel. Donc, Saint-Michel, qui est comme Dieu. Je ne vois pas comment les gens ne veulent pas réfléchir. On dit qui est comme Dieu. On dit personne seulement, on s'assied. Mais qui peut oser aller contre Saint-Michel? Quel être humain, ou bien quel être démoniaque peut se galer devant Saint-Michel? Donc, je livre un grand secret aujourd'hui. Archange Métatron, c'est toujours Saint-Michel. Il n'est pas un archange. Et dans Okma, c'est le Christ, c'est Melchisedec. Donc les deux, au commencement, étaient le Verbe. Qui a créé le monde, c'était le chiffre 1 qui a créé le monde. Ça. D'accord. Saint-Michel est tout puissant. Le même rôle que Melchisedec joue, Saint-Michel joue. Il se change. Des fois le Christ, Melchisedec, des fois Saint-Michel, disons le Père, parce que c'est dans Kéter. Et aucun pouvoir ne dépasse le Christ. C'est-à-dire, rien ne dépasse Melchisedec. Il a le même pouvoir que Saint-Michel. C'est Dieu lui-même ça. C'est la foudre céleste. C'est le feu sacré de l'amour divin. Je vais vous dire la vérité encore. Le Saint-Esprit, le feu sacré là, dont on parle, qui est l'ange du soleil, il est dans Melchisedec. Le jour où je travaille, j'ai vu Saint-Michel et le Saint-Esprit qui est parti s'asseoir dans Melchisedec. Non, c'était tout le pouvoir. C'est-à-dire le Saint-Esprit, l'amour, le Christ, la sagesse et les deux, la vie éternelle, c'est-à-dire la vérité. Saint-Michel qui est comme Dieu. Je veux dire ça, c'était ma première conférence officiellement quand je l'ai fait. J'ai dit Saint-Michel était mal représenté par les dirigeants des religions. Et vous savez ce que j'ai écrit sur la maison avant, à la maison de Saint-Michel? J'ai dit Saint-Michel est le vrai Dieu de toute l'humanité. Vous savez ce qu'il m'a répondu à eux? Georges, ton Dieu est le vrai Dieu. Je vous assure. Avant l'installation de Parti Salon, c'était le 4 mois où j'ai eu cette révélation. Le 6 avril, ils ont mis talon sur le fauteuil présidentiel. Dans le fauteuil présidentiel. Saint-Michel est le vrai Dieu. Melchisedec est le vrai Dieu. Les deux dans le Ça voudrait dire que votre secret se trouve là, c'est ça, maître Dodo? Est-ce que c'est moi seul? Tout le monde est dirigé par là. Le vieillard des vieillards. C'est Saint-Michel. C'est Melchisedec. La tête blanche. C'est Saint-Michel. C'est Melchisedec, le chiffre 1. Qui sauvera le monde entier. Maître Dodo, quand vous parlez de Saint-Michel, parfois on voit la représentation. Quelle représentation? De Saint-Michel où c'est le noir qui est en bas et le blanc en haut. Souvent, qui a mis le pied sur sa tête. C'est pour cela que vous dites que les blancs dominent l'Afrique. Je vais en venir en tout cas, moi, je n'ai pas dit ça. C'est ce que les gens interprètent. Voilà, c'est leur manière d'interpréter, disons, cette représentation de Saint-Michel. Dieu n'a pas de couleur. Laissez affaire de blanc. Je vais vous dire la vérité maintenant. Vous allez dire le maître de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pour les catholiques? Il faut m'excuser, ça, c'est des escrocs. Leur image, là, Saint-Michel avec épée des conneries, ils ont mis puis le diagon. Laisse-moi vous dire, moi j'ai médité. Laissez-moi vous dire la vérité. J'ai médité sur cette image. Plusieurs fois. Rien de positif n'est là. C'est moi qui vous le dis. J'ai dit ça aux frères de catholiques. J'ai médité sur cette image. C'est des bretelles, c'est des larmes. Comment? Cette image n'est rien. J'ai même dit aux gens, dégagez de. Si vous avez cette image dans votre chambre, rapidement. Et pourquoi? Oui, c'est pas la vraie image. C'est image pour eux-mêmes. C'est leur imagination. Ils ont montré ça officiellement. Vous savez que j'ai une image de Jésus. Jésus qui était vieux. Je l'ai présenté à la conférence à l'hôtel Sheraton. J'ai dit, dis-moi le contraire. Ils ne savaient pas que les gens allaient vendre cette image. Jésus est vieux. Jésus est sauvé après. Il a vieilli à l'Inde.
Jésus avait une barbe blanche dans ses barbes. Comme ils aiment l'argent, ils ont vendu les photos sans le savoir. Parce que tout le monde c'est l'argent, non? Moi, j'ai médité sur cette photo. J'ai la photo, j'ai présenté ça devant les chaînes télévisées. Les chaînes, c'est pas que je mens, devant tout le monde. C'est pour vous dire que cette image que les gens mettent dans la chambre, c'est diabolique. C'est moi qui le dis. Est-ce qu'on peut... J'endosse cette responsabilité. Mais c'est leur croyance, non? Non, laissez affaire de croyance. On peut aller où affaire de croyance. Si Georges maintenant, qui sait que Georges serait à ce niveau? On croyait que Georges ne peut rien. Vous voyez, on ne croit jamais aux enfants de Dieu. Voilà le résultat aujourd'hui. Cette image est fausse, c'est moi qui l'ai vérifiée. C'est Dodo Georges qui parle. C'est pas pour M. Baguidi qui parle. Et j'endosse cette responsabilité. D'accord. Je l'ai étudié formidablement. J'ai médité sur cette image. C'est du faux. Ils ont mis tout le monde là pour après dire ils ont foulé le monde. C'est pas que je mens. Hein. Les gens n'ont qu'à méditer sur cette image maintenant. En faisant appel au ciel. Ce n'est que du désordre. J'ai médité sur ce monsieur qui est en haut avec l'épée, avec un pied sous. C'est faux. Il y a jamais, ça c'est pas une bonne image. Je vous assure. Mais vous avez la vraie. Pourquoi pas? Ce que je présente là, c'est la vraie, ça. On me l'a donné en haut. Les grands maîtres m'ont laissé des secrets. L'image de l'ange bleu, c'est la Saint-Michel qui est là, qui a tous les pouvoirs, qui s'appelle, qui est comme Dieu. Saint-Michel ne fait pas le combat. Quand il descend, tout le monde tremble. C'est la foudre céleste. Toute la terre tremble. On dit de Saint-Michel, le régent de la terre. La grosse pelle. Nous sommes d'accord. C'est pour vous dire que Saint-Michel, c'est la force céleste. Qui dit, mon père et moi, nous sommes un. C'est Melchisedec et Saint-Michel. C'est ça. Donc, j'ai dit que Saint-Michel était mal présenté. On dit qu'il est comme Dieu. Mais il est Dieu debout. Il n'est pas un ange. C'est vrai que Dieu même, Dieu qui a tous les pouvoirs. Mais on ne peut pas définir le Seigneur. C'est ça. L'archange Raphaël, Gabriel. Vous savez que c'est toujours Dieu qui est là. Donc, Saint-Michel, il est dans la Kabbale, dans Kéter. On l'appelle l'archange Métatron, selon la Kabbale. C'est lui. Et Melchisedec, il se change pour faire le travail. Regardez comment le maître Abraham est tellement puissant. C'est ce que vous dites, Dieu lui a donné. Comment il a porté le nom Michael, en anglais, parce que c'est en anglais, c'est Michel, ça, c'est en anglais. Et il a travaillé, maintenant c'est Melchisedec qui l'a protégé. Mais il a tous les pouvoirs. Mais il a travaillé 100%. Vous voyez que je m'ai dit, ça là c'est moi-même, hein. Ce n'est pas lui qui m'a dit. Je me suis arrêté, j'ai médité sur ces choses-là. Et j'ai remercié le Seigneur. Donc, Saint-Michel est le vrai Dieu. Je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas Saint-Michel pour le combat. Sans Saint-Michel, sans Melchisedec, Jésus ne peut rien. Peter de l'homme ne peut rien. Omram ne peut rien. Pythagore ne peut rien. Tous les grands maîtres ne peuvent rien. Mais s'il faut interpeller Saint-Michel, ça voudrait dire qu'il est en train de lutter pour quelqu'un, non? Quand on appelle souvent, on dit Saint-Michel, tout ça là. C'est des conneries. Viens au combat. C'est quel combat? Quand Saint-Michel descend, je vous dis, les forces du mal tremblent devant la camp Saint-Michel. Disons même la camp Saint-Michel d'abord. C'est leur imagination des prêtres catholiques. Combat. Saint-Michel n'a jamais fait. Moi, je ne l'ai jamais vu. Saint-Michel descend avec le feu. Allez voir sous la mer. Mais eux tous sont droits quand Saint-Michel descend. Mais il m'a ramené sous la mer plusieurs fois à la camp Saint-Michel. Ah bon? Pourquoi pas? Pour aller vérifier comment ces sauvages-là détruisent l'humanité. Ah oui? J'étais derrière lui. Il m'a tenu les bras, il m'a ramené. Il ne fait pas le combat à la camp Saint-Michel. Est-ce que la foudre céleste fait le combat? Qui peut arrêter la foudre céleste? Qui peut arrêter le soleil et le Saint-Esprit? Personne. D'accord. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne parle pas pour détruire. Ce que je dis, c'est moi qui médite. Je médite mieux. Et ce que je vois comme horreur, c'est-à-dire l'humanité souffre. Il y a les autres qui sont armés. La personnalité, la matière, c'est Jésus. C'est un être humain, Jésus. On ne peut pas dire au nom de Jésus être sauvé. C'est ça que je veux dire aux gens. Il y a d'autres magies que les prêtres, les pasteurs utilisent. Même les prêtres aussi, je les ai bénis. Magie? Pourquoi pas? Noir. Les autres ont été des grands serviteurs de Dieu, même s'ils sont des serviteurs encore de Dieu. Mais ils ont perdu quelque chose. Lucifer était un grand serviteur de Dieu. La force qu'ils utilisent, c'est ça? Quelle force vous croyez? Chacun de nous peut avoir cette force, c'est ce que je vais vous dire maintenant. La force de Dieu, la force divine. Chacun peut travailler. Mais liez-vous au ciel, vous allez voir. Vous sentez des changements dans votre corps avec le soleil, avec le Saint-Esprit. On appelle l'archange Saint-Michel le génie du soleil. Combien de gens peuvent aller vers le soleil? Combien de gens peuvent s'opposer au soleil? On l'appelle l'archange Saint-Michel le génie du soleil. Ce que je vais vous dire, au nom de Saint-Michel, ce que moi j'ai expérimenté, Dodo Georges Clément, ce que j'ai expérimenté, et ça a été rapide pour moi, au nom de Christ notre Seigneur, au nom de Saint-Michel, je vous assure, le jour où vous allez voir ça dans l'espace,
Saint-Michel, c'est la grosse pelle. Il a deux, je vous ai dit, il a deux anges devant lui, avec des lampes. S'il descend, vous le voyez dans l'espace, le régent de la terre. Mais ça tarde, quoi. C'est tellement facile comme de moment, je vous dis. Dieu nous aime tant. Et allez, rapidement, on doit aller vers le Seigneur. Gratuitement encore. Non, pourquoi ça tarde comme ça? Je ne sais pas si les humains sont ignorants comme ça. Quelle ignorance pour les humains. Qui peut crucifier le Christ? Qui a crucifié la Saint-Michel? Mais disons, qui peut oser crucifier la Saint-Michel? Vous voyez qu'il faut réfléchir? On dit qu'il fait le combat, d'accord. Qui a osé crucifier la Saint-Michel? Et c'est Jésus qu'on a crucifié. Pour dire, il a pris quel péché? Et les gens souffrent de quel péché? Vous tuez, vous payez. Vous faites du mal, vous allez payer au Seigneur. Quel mal les gens souffrent aujourd'hui. Mais si vous dites ça, les chrétiens ne seront pas d'accord avec vous parce qu'il y a confession qu'ils font, non? Quelle confession? Après avoir commis des péchés. Les diables qui sont en eux vous écoutent vos problèmes. Quelle confession? La vraie confession, c'est avec la nature. Ah bon? Comment ça? Qui veut vous sauver? C'est l'être humain qui veut vous sauver? La vraie confession se fait devant la nature. Le ciel, c'est ça? Pourquoi pas le ciel? Et là, vous ne répétez plus ces erreurs-là. Vous avez même des gens qui viennent vous parler. Quel être humain va vous pardonner? Est-ce que lui-même ne s'est pardonné? Vous savez ce que c'est prêtre la faute? C'est grave. Pédophilie là maintenant, est-ce que normal, un prêtre normal, un fils de Dieu peut oser faire ces choses-là? C'est la personnalité qui les pose. Des cardinaux, des archevêques. Pédophilie, qu'est-ce que vous appelez? Un serviteur de Dieu va oser faire ces choses-là? Mais est-ce qu'on peut dire que c'est aussi du fait qu'ils n'ont pas l'enseignement du soleil? Ils connaissent mieux que vous. Les dévanciers connaissent l'enseignement. Ah bon. Quand vous adorez quelque chose, l'esprit doit venir vers vous. On est d'accord? Regardez comment je tiens pour mes Melchisedec et pour Saint-Michel. C'est parce qu'ils sont avec moi. Je suis avec eux. Ils sont avec moi. Je n'ai aucune peur. Tu appelles un esprit, on ne va pas me dire je ne comprends pas, c'est faux. Ce que tu appelles doit venir chez toi. C'est ça que je vais vous faire savoir maintenant. Ce que vous appelez les délinquants sous la mer prennent le visage de Jésus. Et on dit, j'ai vu Jésus tout à l'heure. Il était venu. Regardez-moi cette connerie. Parce qu'ils savent qu'on n'adore pas la matière. On n'adore pas l'être humain. C'est ça. J'ai vu Jésus, la matière sous la mer. Même forme que Jésus, c'est des diables. La matière, vous dites, hein? Sous la mer. Ça voudrait dire que le pouvoir n'est pas en lui, c'est ça? Non, mais quand tu dis au nom de Jésus, tu adores le dragon. Et ton âme va chez lui. Et quand tu dis Christ? Ah là, il y a remis ménage. Parce qu'il y a des lois. Mais voilà que les gens confondent souvent Jésus et Christ. Oui, c'est ce que je vous dis. Et vous dites que le Christ est dans Jésus. C'est pourquoi il manifeste le pouvoir. Oui, c'est à 30 ans qu'il a commencé les vrais miracles. Il n'en fait que 3 ans. Si je vous dis que Jésus même s'est fait soigner après, il n'était pas mort, Jésus. Les scientifiques ont découvert ça maintenant. Ah bon. Comment ça? Ils ont fait des recherches, les scientifiques, ils ont vérifié, les savants. Jésus n'était pas mort sur la croix. Regardez-moi comment ça. Et après, on l'a soigné pendant des dizaines d'années. Oui. Mais les chrétiens n'accepteront jamais ça. Parce qu'ils ont déjà détruit l'humanité. Mais quand vous parlez de destruction, ils ne seront pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec eux? Dieu appartient à tout le monde. Je suis fils de Dieu. Je suis serviteur du Christ. Serviteur de Saint-Michel. Ce que je vous dis, allez dans Kéter. Vous avez les 4 animaux, c'est dans Kéter. Et Saint-Michel est au centre qui dirige tout. Les 4 animaux ne descendent pas. Non. Ils ordonnent aux 4 éléments et il y a bouleversement sur la terre. Je veux vous faire revoir. Il faut toucher les vraies vérités pour savoir ce que je vous dis. D'accord. Mais ça sauve l'humanité. Nous sommes là pour ligoter les religions terrestres parce que ça ne va pas. Ligoter? Pourquoi pas? J'ai le droit de dire qui m'a donné ce droit. C'est le Seigneur. C'est le Christ. C'est Saint-Michel. D'accord, on vous aurait compris. Donc, ce qui est là, parce que ça ne va pas. C'est pas que j'ai détruit négativement. Non, c'est compris. C'est tellement. On dit la vie est un choix. Merci. À vous de voir si c'est bon. Maintenant, chacun est libre de choisir. C'est choisi. Merci, d'accord. Merci beaucoup, maître Georges Moïse Clément Dodo, chers auditeurs. Nous sommes sur l'émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant des préoccupations sur le 61 30 30 25 ou le 62 10 69 04. Nous sommes avec maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Alors, maître Dodo, le dernier sujet, comment utiliser le haut idéal pour sublimer l'amour? Ça, nous allons revenir encore sur cette question après, parce qu'il reste que 10 minutes. Vous avez votre dernier mot à dire. Tout à fait. Et rapidement, ce que j'aimerais dire sur ça, parce qu'on va revenir posément. Le haut idéal, c'est quoi? C'est quand vous êtes prêt à vous perfectionner, à se perfectionner.
avoir un rôle titulaire. C'est-à-dire, vous avez un changement. Un noble, vous devez devenir noble, formidable, puissant. Et résister au mal, c'est ça un rôle idéal d'abord. On n'a pas appris aux gens de se dire, il faut d'abord se perfectionner avec la lumière divine. Et pour sublimer l'amour, parce que c'est tellement profond, celui qui a un rôle idéal, on va toujours parler des rapports sexuels encore là pour dire l'amour. Quand vous avez un rôle idéal, l'amour ne vous dit plus rien comme ça. Ah bon? Vous avez, on peut le faire, mais vous avez des méthodes. Pour le faire. Pour le faire. Pourquoi je vais vous dire ça? Je vous ai dit que si on ne sait pas faire cet amour, pour l'amour dans le plan physique, que c'est les forces du mal qui viennent rapidement. Je vous ai dit ça, sans travail de lumière et consort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord se lier aux grands esprits du monde divin d'abord. Il faut avoir un rôle idéal, c'est ça. De se perfectionner, de se protéger. La protection est tellement gratuite pour tout le monde. Quand on a cet idéal, on règle ses problèmes après. Même problème d'argent, tout ça là. Mais quand vous êtes là seulement, Seigneur, donne-moi, on n'est pas fort. Vous voyez, on va revenir sur ce sujet. D'accord. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit, bonsoir le plateau, juste pour soutenir le maître. Ces enseignements sont vraiment nouveaux et portent l'intelligence de la libération et de la liberté des humains sur la terre. Malheureusement, les humains sont tellement crucifiés par des mensonges séculaires qu'ils ont du mal à se libérer. C'est un auditeur, il n'a pas signé son message. Voilà. Alors, maître Dodo, ça dit qu'aujourd'hui, il faut faire confiance au soleil et laisser, disons, Jésus, c'est ça? Je ne dis pas de laisser Jésus. Ah non, Jésus, attention, mais c'est un maître parmi les maîtres. Jésus a vieilli après, ils vont vous le cacher. J'ai la photo, j'ai l'image de Jésus. Mais j'ai médité sur Jésus, j'ai vu les diplômes divins, j'ai dit, connard. Jésus, c'est quelque chose. Regardez, j'ai présenté ça à la conférence, à l'une des conférences, officiellement. Vous voyez que j'ai pas peur? Ça voudrait dire que vous ne parlez pas de la matière. Non. Jésus, c'est la matière, c'est un être humain. C'est la personnalité. Maintenant, qui a pris le pouvoir christique en lui. C'est ça. C'est ça que Comme les délinquants des sorciers, ils ont aussi des pouvoirs diaboliques. Quand ils commencent par donner des enfants, on leur donne des diplômes. C'est ça. Mais en haut, ce n'est pas la même chose, c'est la lumière. Vous travaillez avec des pensées pures, des sentiments chaleureux. Et le ciel vous augmente. Vous avez les vrais pouvoirs. En bas, c'est le désordre, c'est la destruction. On est d'accord? Vous donnez plus d'enfants, on vous gratte diaboliquement. Ah, j'en connais. Donc, le travail qui est là, c'est que je remercie d'abord le frère là qui a écrit, c'est super déjà. Je vais m'arrêter sur ça parce que si lui, il a pu répondre comme ça. Quelle inspiration il a eu pour répondre comme ça, que Dieu le protège et que Dieu nous protège. D'accord. Alors, maintenant, Mimikudo, les Lobokudo, Autorome, et nous, à mi-temps, et aux fraternités solaires, et qu'on dit, bon, et une bigozo, atomera, Georges Mus Clément Dodo, et le fils en des dinero, mendile de Vogubando, et un qui s'est dit Kodo, au Jésus, poé, mais la ho, qu'un wéro mendile de Jésus, de Eyon, do, et des maisons, et de l'eau, Jaouawe. Wazomba no yoro do Jésus Christ do ekun mawu do Jésus o ekonvonu Christ o mu Jésus o eyi ronron lobo ya che do edeme podoro nu jawu wa wazomba eno yoro do mondo besi do Jésus Nazareth ton eno do we chobe wa do Jésus Christ mo e o mera khole va do dido do menjile de mi no do dido bono do de o Jésus o eke akluzu o Mena khodo menjile de mauvi dodo jen ben tengbe ju ben mo de ekunsika o Michel yo Michael o ekunsike o Michael yo Saint Michel yo ekunsike o mais c'est Michel, c'est un principe. D'accord. On est d'accord? Oui. C'est Jésus, c'est la matière qui l'ont crucifié justement. Et puis c'est ça. D'accord. On est où? Mais c'est ça. Oui, on le dit. C'est ça. Beto mo ko si loi d'agbene donc il voulait bokewe beto mais si il voulait Michel de moka mais en fier mais le cadre de filer de lycée Michel Boka et c'est con quand il y a gbedien mais cassé on mo enyon mi atun do menjire de hwesi voyo e we no kunto ogbe mo me na khodo lo do menjire de ndo mi kana mo pongbodo nu wa mi ton le me mi na on tronto hwesi vo bo me na kho kalaze nu wa do de te brando plome ni no mete kana no ne akra no gon lubna se ku do kho ka ma oto e to na mi sa kho me kere ekpe a me la kho do de
eni no do khonu gbe ba fo yon eno level mombo menele no tin lo be no do na khule hwe chile me na khodo menjele de hwe to yo me na khule na di gbe to gbi do won na khule na di lo tun me te na khule na di en do mi ja hwe mi ton khule gbe yo do ya ja lolon gbe ro to we ke ro to me do ti hwe podo to po yo ewe mi na no dron do ewe no menjele de mi na no dron do hwe sivo lo bra do ho mi to en do kaka mo do gbe do su bo gbe do su yo mi kono wa ndo gbe su o le jia hunu en lo bo mi na no kambia mi de lebo hwe mi to mi no so lo bo no so do yo nyewe do ha me na ho dodo we do edo menjile de gbe to mi do nwe bo mi han mi na nleko bo na imo ma u de suno ewe do nle bi lo bo do poro mi ton bo tunde mi no igbon lo bo do eyin joron funfun mi ton ewe do bo mi kono jodo lo bo no ipenson eyin mi dodo le mu dido o kometon o doton me na ho do menjile de no e do le yo de kunyo chonu no e do le na yo ina tronto we sivo lo na tronto gbe me de we envoyer te fini me te ka si hu kon ji we no we envoyer dido come on me te ka si hu nu kun ton le lo bo kun hun ronde me lo bo gbelu desu bo indo mi don de wa we yon mi na findo ma u de lo na tronto we sivo indo mi ka ran mi na ba tonu nu mi han mi na hu mi na khosin alokan ton we 61 33 20 73 61 33 20 73 allo 97 17 67 27 minayolo 61 33 20 73 allo 97 17 67 27. Alors Maître Georges Moïse Clément Dodo, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons quelques minutes, je ne sais pas si Joseph... Nous avons combien de minutes, Joseph, de l'autre côté? Nous avons encore 5 minutes. Merci. On vient de me le dire. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs, les livres du à maître, vraiment, c'est les livres sont très importants. Il y a les puissances de la vie. Les puissances de la vie, c'est un livre du grand maître Omram Michael Ivanov, si vous voulez donc comprendre, voilà l'enseignement du soleil et le véritable enseignement du Christ. C'est tout ça. J'aimerais que les gens aillent acheter ce livre-là. D'accord. Et va et faire la différence maintenant. Nous sommes fatigués maintenant. Tout le monde est fatigué sur la terre. Il faut le dire ouvertement. D'accord. Merci, continuez. Et il y a aussi Nouvelle Lumière sur les évangiles. Nouvelle Lumière sur les évangiles, voilà les 3 livres du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandé par maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors, pour avoir ces livres, vous pouvez donc aller à Erivan, Sonaek, Phoenix ou établissement Evera Librairie et vous appelez, soit vous appelez le numéro. Pour avoir ces livres, bien sûr, appelez le 67 112 90 91 pour avoir ces 3 livres. Les puissances de la vie, le véritable enseignement du Christ, Nouvelle Lumière sur les évangiles, vous appelez simplement 67 112 90 91 pour avoir ces livres. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Maître Dodo, je ne sais pas si vous avez un mot. Non, c'est bon, mais on va faire revenir le 2e volume et les gens vont écouter. Le maître Omar est là pour l'âge d'or. Il a été choisi par le Seigneur. Pour réaliser. Vous voyez. Et Jésus n'a pas fait. Il faut plus mentir. Il a été choisi par le Christ pour réaliser l'âge d'or. On doit l'accompagner. On l'accompagne aussi. D'accord, maître Georges Moïse Clément Dodo, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. En studio, je suis resté avec maître Georges Moïse Clément Dodo et ses disciples, monsieur Alain et monsieur Armel. Et puis de l'autre côté, Joseph Vigan, celui-là, grâce à qui vous me recevez actuellement. Et puis de l'autre côté, à la réalisation, Médac Lobechi, en direct, je suis Marcelin Baguidi, le communiqué de AFSBM. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi Zoupa, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis
de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27. WhatsApp 69 43 80 03. Facebook, YouTube, Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde.